Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo tuto. Cette fois-ci on va t'apprendre à faire ton montage highlight. Pour cela il te faut 2-3 vidéos de match entiers où on voit tes points forts et tes qualités. Pour monter notre vidéo, nous allons utiliser Canva. Tu peux utiliser tout autre logiciel, mais attention, certains semblent gratuits, mais en réalité, un filigrane est présent à l'export de ta vidéo. Si tu souhaites séquencer tes matchs, tu peux utiliser le logiciel Longomatch ou tout autre logiciel de ce type. Une fois tes vidéos de match découpées, nous pouvons commencer. Ta vidéo va être composée en 4 parties. Une première sur ton profil, une deuxième sur ton parcours et tes faits marquants, une troisième sur tes points forts, et pour finir, une page contact. Nous allons passer sur l'ordinateur pour commencer. Donc pour ce deuxième tuto, nous allons utiliser Canva. Tu peux utiliser tout autre logiciel de montage si jamais tu en as un. Ce qui est bien avec Canva, c'est que c'est gratuit et tu n'auras pas de filigrane sur ta vidéo. Donc tout d'abord, tu crées un compte où tu te connectes sur Canva. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur la barre du haut et écrire vidéo, ce qui va nous permettre d'accéder directement au template vidéo. Alors comme tu peux le voir, il y en a plein, plus ou moins adaptés. Donc nous allons utiliser créer une vidéo vierge dans notre cas. Après, sens-toi libre d'explorer toutes les possibilités. Nous te conseillons de faire ton CV en anglais si tu as des ambitions à l'international. Sinon, écris-le dans la langue du pays où tu joues. Alors, première étape, on va d'abord importer dans la fenêtre de gauche plusieurs photos donc de toi en milieu sportif, ainsi que des rushs de tes matchs que tu as déjà prédécoupés. Tu peux les faire glisser de ton ordinateur directement ou appuyer sur importer des médias. Nous te conseillons de le faire immédiatement car les vidéos prennent un certain temps à charger et donc tu ne pourras pas exporter ta vidéo si toutes les vidéos que tu as importées ne sont pas téléchargées à la fin. Donc pour cette première slide, importe une photo de toi dans un cadre sportif, donc en milieu de match ou en situation de jeu, comme bon te semble. Dans notre cas, nous allons mettre une photo sur la gauche, donc nous prenons l'exemple de Luka Doncic pour ce tuto. Donc grâce aux molettes et en double-cliquant, tu peux recadrer l'image comme tu le souhaites. Canva te permet également d'ajouter des éléments graphiques qui sont variés pour rendre ton design plus attractif. Donc dans notre cas, nous cliquons sur éléments forme rectangle que nous ajustons par la suite avec les molettes et que nous venons poser en haut de la photo. Tu peux également modifier la couleur de ce cadre. Donc tu vas sur la gauche, tu cliques en haut et tu choisis la couleur que tu souhaites. Par la suite, donc nous allons ajouter à côté de ce rectangle bleu, en appuyant sur texte, ajouter un titre, notre nom et notre prénom, donc ici Luka Doncic. Donc on va bien prendre le temps pour cette slide de tout expliquer. Alors tu peux également recadrer ton titre en haut là où il y a écrit 90 et choisir une taille un peu plus adaptée à ton texte. Il ne faut pas que ce soit trop gros ni trop petit. Donc tu peux la mettre à côté du rectangle, ce qui permet de cadrer ton information. Tu as le choix entre plusieurs styles de police. Nous te conseillons de garder celle-ci qui reste assez simple et lisible. Tu peux également choisir des couleurs différentes. Alors par la suite, tu peux cliquer sur ajouter un sous-titre. Donc là, on va ajouter ta date de naissance, ton ou tes postes de jeu, ta taille et également ta nationalité. Donc toujours pareil, tu peux ajuster la taille de ton texte si tu trouves que cela est trop gros et ajouter les informations les unes en dessous des autres. Pense bien à les aligner soit au centre tout ensemble, soit tout à droite, soit tout à gauche, en sachant que des fois c'est important de sélectionner tout le texte pour que ça marche. N'hésite pas à rajouter ta main forte si tu fais du handball par exemple, ou d'autres informations sportives qui te semblent pertinentes. C'est important de choisir une police qui soit lisible et simple pour qu'on comprenne les informations. Tu peux également mettre en gras année de naissance, poste, nationalité pour pouvoir organiser ton information et que ça soit plus facile à la lecture. Dans notre cas, nous allons mettre en gras et également ajouter des tirets. Enfin, point qui est super important, il faut choisir la durée de ta slide. Donc pour ça, il faut cliquer sur ta slide générale et pas sur le texte. Et en haut à gauche, tu vas pouvoir choisir la longueur de ta slide. On te conseille pour cette première slide de mettre entre 6 et 7 secondes, ce qui laisse le temps de bien tout lire et de prendre toutes les informations sans devoir faire pause ou même revenir en arrière.
Alors, pour la deuxième slide, on va rappeler ton parcours et les faits marquants de ta carrière. Alors, pour cela, tout d'abord, on importe une photo comme on l'a précédemment fait, ce qui permet de donner un style visuel qui est assez sympa. Donc, encore une fois, on la met à gauche. Tu peux utiliser les molettes pour la recadrer. Comme on l'a déjà fait, on va rajouter un élément, donc un rectangle, qu'on choisit de la couleur que l'on souhaite. Ici, il se met automatiquement en bleu, donc on peut choisir de le garder comme ça. On va faire 2 points, donc un premier parcours et un deuxième qui sera plus en lien avec le palmarès. Donc on commence d'abord avec parcours, on ajoute un titre, on écrit parcours. Encore une fois, tu peux modifier la police si jamais elle est trop grosse. Et en dessous, nous allons détailler les points clés de ton parcours. Donc à toi de choisir les points les plus pertinents. Il ne s'agit pas de lister l'ensemble de ta carrière ou de faire un paragraphe entier. C'est vraiment des éléments importants qui vont permettre aux recruteurs de savoir ce que tu as fait et qui tu es. Donc dans notre cas, nous allons écrire les informations suivantes. Il faut que ton texte soit court et percutant encore une fois. Hein. Et donc une fois qu'on a fait cela, qu'on a écrit ton parcours en 2-3 points clés, on peut faire un clic gauche, sélectionner parcours et le carré pour le coller en dessous et ainsi répéter l'action avec ton palmarès de basket ou de handball. Tu peux donc juste à ce moment-là modifier le texte, ce qui va te permettre de gagner du temps et de garder la même forme. Encore une fois, pense bien à choisir la durée de ta slide en haut à gauche. C'est une slide qui est assez longue, donc ici tu peux également mettre à peu près 7 secondes dans ces eaux-là. Une fois ces étapes faites, on va mettre en avant ton premier point fort. Alors, dans l'ensemble de ta vidéo, tu peux en mettre 2-3 en avant. À toi de choisir les plus pertinents, qu'ils soient offensifs ou défensifs. Et tu peux aussi montrer ton état d'esprit sur le terrain. Donc une fois que tu as choisi ces premiers points, tu peux enrichir ta slide en écrivant ton point fort, en ajoutant une photo, quelques mots-clés, quelques éléments graphiques, etc. Donc encore une fois, on va reprendre la même trame qu'on a fait dès le début, avec une photographie et un rectangle. Donc tu peux ajouter un texte assez large, encore une fois. Cette fois, c'est pas grave si l'image prend la moitié de ta slide, puisque il n'y a pas beaucoup d'informations. Et n'hésite pas à rajouter quelques mots-clés si cela te semble pertinent. Donc une fois que cette slide est faite, tu peux ajouter à la suite en prenant les vidéos que tu as importées précédemment à gauche importer et les faire glisser en bas, donc dans ajouter une page. N'hésite pas si jamais à recadrer ta vidéo si elle ne se met pas sur l'ensemble du cadre. Donc pour ça, encore une fois, tu utilises les molettes en bas à droite et en bas à gauche. Ici, pas besoin d'ajouter un timing vu que c'est une vidéo. Elle va tout simplement se lire complètement. Donc tu peux ajouter, nous dans notre cas on en ajoute 5. N'oublie pas également de couper le son de ces vidéos-là, donc c'est en haut à droite. Il y a un petit icône de son. Donc coupe bien le son de ta vidéo, pardon, car si à la fin on ajoute de la musique pour dynamiser ta vidéo, ça va superposer les deux sons et ça sera pas très sympa à écouter. Une fois ces actions-là faites, tu n'as plus qu'à répéter cette action-là pour 3 de tes points forts par exemple. Donc en ajoutant à chaque fois une slide qui explique quel point fort, puis ensuite 5-6 vidéos de ce point fort. N'en ajoute pas trop. Et si jamais on n'arrive pas à visualiser quel joueur tu es, n'hésite pas à préciser ton numéro de maillot ou à t'entourer au début de la vidéo par exemple. Donc pour conclure cette vidéo highlight, on va ajouter une page contact qui est très importante puisque c'est ce qui va permettre aux recruteurs, aux coachs de te contacter si jamais ton profil les intéresse. Donc pour cela, encore une fois, on crée un nouveau slide, on rajoute une photo sur la gauche, notre forme en rectangle avec une couleur de notre choix, on rajoute un titre où on écrit contact, on peut le recadrer encore une fois et le placer où nous le souhaitons. Une fois que c'est réalisé,
On rajoute encore une fois ajouter un sous-titre dans la partie texte. Et cette fois-ci, on ajoute notre email, ton numéro de téléphone et si tu as un agent, le nom de ton agent. Enfin, tu peux décider d'ajouter une musique libre de droit pour dynamiser ta vidéo. Pour cela, rien de plus simple, tu cliques à gauche sur Importer dans la barre noire. Soit tu fais glisser ta musique, tout simplement, soit tu appuies sur Importer média, ça va te renvoyer dans tes dossiers de ton ordinateur et tu cliques sur la musique que tu souhaites, elle va ensuite se télécharger. Une fois qu'elle s'est téléchargée, tu n'as plus qu'à la sélectionner à gauche et la faire glisser sur tes slides. Elle va automatiquement s'appliquer à l'ensemble de ta vidéo, tu n'as rien d'autre à faire. Une fois que tout cela est fait, tu peux vérifier si toutes tes informations sont bien rentrées et ensuite tu peux appuyer tout simplement sur l'onglet en haut à droite Télécharger, sélectionner Vidéo MP4 et encore télécharger. Donc ta vidéo, elle va prendre quelques minutes à se télécharger sur ton ordinateur. Une fois qu'elle est téléchargée, tu peux vérifier si le son est bien comme tu le souhaites, que les informations sont bien là, qu'il n'y a pas de faute. Et vérifier que, évidemment, on a le temps de lire toutes les slides. C'est super important. Il ne faut pas que les slides passent trop vite et que du coup, on soit obligé de faire pause ou de revenir en arrière pour lire les informations. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo tuto pour t'apprendre à monter ton highlight sportive. Si tu as des questions ou besoin de renseignements, n'hésite pas à nous laisser un commentaire. On se dit à très vite avec Sportive. À plus!